Dans le futur, on se rendra au travail à une vitesse supersonique. On se baladera dans une voiture en acajou. Et on pilotera des véhicules qui nous ouvriront des mondes nouveaux. La technique fait des progrès dans tous les domaines, de plus en plus rapidement à chaque instant. Soyez prêts, car l'avenir est plus proche que vous ne le croyez. Les plus grands scientifiques sont tous d'accord pour dire que le monde est en péril et qu'il faut trouver une nouvelle source d'énergie renouvelable. Mais nous pourrions tout simplement trouver un moyen de réduire considérablement nos dépenses énergétiques, par exemple en construisant de nouvelles automobiles capables de fonctionner avec de l'énergie renouvelable et peut-être même des voitures capables de réduire l'espace qu'ils prennent pour réduire les congestionnements sur les autoroutes et même au centre-ville. Moi et mes compatriotes vous présenterons 3 automobiles du futur en développement, soit la voiture qui fonctionne avec de l'eau, une autre à l'hydrogène et une voiture modulable. La suite, on vous le présente. Je tiens à préciser que la voiture à l'eau et la voiture à l'hydrogène sont complètement différentes, même si elles ont des ressemblances. Mais bon, mon sujet est la voiture à l'eau. Plusieurs modèles sont en essai, mais aucun n'est sur le marché pour l'instant. Mais Laurent Balthazar, chef d'entreprise de LBME, dit que d'ici 10 ans, les voitures fonctionnant à environ 50% d'eau seront sur le marché. En fait, nous n'avons pas encore développé une voiture entièrement à l'eau, mais une voiture à environ 20 à 50% à l'eau. Le fonctionnement est bien simple. La voiture doit se remplir de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée à tous les 100 km. Il s'agit en fait d'apporter de l'eau sous forme pulvérisée pour améliorer le rendement du moteur. Le moteur serait encore un moteur à l'essence, mais nous rajouterions des pièces dont les coûts estimés à 2000 $. Lors de ces essais, les essais de Laurent Balthazar, il a diminué de 70% les rejets de CO2, ce qui est vraiment énorme. Sa durée de vie serait d'environ 150 000 km, soit la durée de vie d'un vrai moteur. Somme toute, la voiture à l'eau constitue une avancée scientifique incroyable et pourrait combler une partie des problèmes de pollution. Mais sachant que des personnes ont des carences en eau, est-ce une si bonne idée? À vous d'y décider. En troisième lieu, les voitures à gaz sont une des principales pollutions les plus endommageables pour la planète Terre. C'est pour cette raison que, d'après moi, nous devrions évoluer et ne plus utiliser de pétrole, mais de l'hydrogène pour les voitures. Comment ça marcherait, vous demandez? Eh bien, la voiture serait muée d'un moteur électrique, dont le carburant serait de l'électricité. Celle-ci est produite par une pile combustible qui a besoin pour cela d'oxygène et beaucoup d'hydrogène. Complexe comme automobile, mais facile à comprendre. La pile est combustible car l'hydrogène a la capacité de brûler. Laissez-moi expliquer. Alors cette dernière est alimentée en hydrogène et oxygène. Cette voiture prendrait seulement 5 minutes à faire le plein. Elle contiendrait 2 réservoirs d'hydrogène, évidemment comprimés à l'état gazeux à une pression de 700 bars, soit 700 fois la pression atmosphérique moyenne à la surface de la planète Terre. Faire le plein de celle-ci pourrait coûter 2 fois moins cher que pour une automobile à pétrole. Elle serait tellement propre que ses seuls rejets seraient de l'eau. Comme toute voiture 100% électrique, à batterie qui se respecte, la voiture à hydrogène n'émet aucun gaz d'échappement ou autre produit toxique. Il n'y a pas de combustion, elle a un moteur électrique et l'électricité est son carburant. Mis à part ce léger bruit de turbine caractéristique de ces véhicules, celle-ci est silencieuse. La durée de vie d'une auto comme celle-ci pourrait être en moyenne 15 ans, ce qui est vraiment énorme. Bon, pour conclure mon point, ces idées pourraient énormément réduire la pollution de tous les automobiles et ainsi peut-être sauver notre planète. En troisième lieu, en 1980, le nombre de voitures circulant sur la planète était d'environ 350 millions. En 2014, il était de 1,25 milliard et on estime qu'en 2040, il sera de 2 millions. C'est pourquoi il faudrait trouver une alternative à ce problème qui prendra plus d'ampleur dans le futur. La solution?
les véhicules modulables. En d'autres mots, ceux-ci sont des véhicules autonomes qui prendront moins d'espace dans la vie de tous les jours. Voici 2 exemples de ces véhicules. Pour commencer, la société italienne Next nous a fait part de l'un de leurs projets de voitures modulables et autonomes. Celles-ci auront la capacité de se détacher et de se rejoindre entre eux. Lorsque les voitures s'accoleront, ils créeront une sorte d'autobus permettant ainsi aux utilisateurs de se déplacer et de marcher d'une voiture à l'autre. En bref, ce projet pourrait ressembler au transport en commun que nous aurons dans le futur. Pour finir, un géant de l'automobile en Amérique, Ford, a montré un concept de roue détachable et utilisable comme véhicule individuel. Donc, lorsque nous nous stationnerons, un système présent dans le véhicule fera redescendre une cale qui soulèvera celle-ci. De cette façon, on obtient un véhicule autonome avec des caractéristiques qui lui seront propres, telles sa suspension, sa motorisation électrique et un contrôle électronique pour faciliter l'équilibre du monocycle. Après, tout ce que nous devons faire est de placer le siège situé dans le coffre pour démarrer. La circulation urbaine sera plus facile à gérer et surtout plus amusante pour vous, chers conducteurs. Pour conclure cette capsule, les automobiles du futur auront un impact radical sur le futur de notre planète Terre. Que ce soit la voiture qui marche à l'eau, la voiture à l'hydrogène ou la voiture modulable, elles auront tous un impact immédiat. Pour finir, il serait intéressant de voir d'autres concepts de voitures qui régleraient les problèmes du monde. Par exemple, des voitures qui fonctionneraient aux déchets ou même des voitures fonctionnant à l'air. Quand les jeunes rêvent d'obtenir leur permis de conduire, ils rêvent de piloter les voitures du futur. Des voitures électriques ou à vapeur. Ils conduiront sans peur, secondés par des capteurs, protégés par des matériaux hyper résistants. Leurs voitures défieront les limites conventionnelles et pourront même devenir leurs chauffeurs. Ça, c'est la voiture de demain.